Mikolo faut ba ballerine. Sora ba papa on a quand les arts sous terre. Fashion Mikolo maman. J'aimerais dire aux jeunes filles, si l'argent défrisé n'est pas là, kanga soukani en tabac. Et toi-même, quand tu tresses là, tu dis en attendant. Des jours viennent où ça ne restera pas. Tu n'as pas besoin de te prostituer pour un lait de beauté. Pas qu'on a ma faute en la maman. En plus, c'est naturel. En attendant des jours meilleurs. Si les jeunes filles sont d'accord avec moi, qu'elles disent Amen. Non, ne te prostitue pas pour une pâte dentifrice. Nos mamans ont grandi avec, nous étions amis, nous. La société de consommation sait nous manipuler, nous amener vers plus de consommation et des fois des consommations inutiles. Qu'il y a des gens qui se remplissent simplement parce qu'ils sont poussés. Mikolo, bout carré, hein. Papa, bah, cravate, on a bleu, et les as ou fashion, noir, papa. Noir. Et puis, noir. Prêt à tout, à sacrifier même la famille pour être simplement fashion. Lorsque la pauvreté vient, lorsque la faim vient, lorsque les manques viennent, il y a un grand combat. Un combat interne, soit rester soi-même ou être déformé. Cette déformation, souvent, elle est soit consciente, mais souvent, elle est inconsciente. On s'est dit, j'ai des besoins, mais soit pas, ou presque pas, ou peu de ressources qui peuvent m'aider à la satisfaction. Que faire? Rester dans les normes ou pas? Alors, soit on jette la morale dans la poubelle. Bien et mal n'existe plus. Où tout ce qui existe, c'est notre désir de satisfaire notre besoin. Soit alors, on se fabrique un style de vie éloigné de la morale, mais comme je dis, on se crée des excuses, des justificatifs, des raisons que l'on se donne pour ne pas mettre notre conscience à rude épreuve. On se dit, je ne suis pas le seul à le faire. Tout le monde le fait. On se dit, bof, il n'y a rien d'autre à faire. J'ai parlé avec une jeune fille dernièrement au bureau et j'ai pleuré. Incapable de payer ses frais académiques. Et puis il y a un professeur qui était très très gentil avec, qui lui a dit, écoute, si tu as un problème, viens, je suis toujours prêt à t'aider. Il dit, ses professeurs a pris rendez-vous avec elle, il était d'abord étonné du temps. Arrive au bureau, mais à 7 heures. En général, l'activité commence à 8 heures. Mais il dit, bon, je ne me suis pas posé de questions. Je suis rentré à l'université, et puis j'appelle le monsieur. Il me dit, oui, je suis là. Il est venu m'accueillir à la porte du couloir. Il dit, j'étais étonné dès qu'on est dépassé la porte du couloir. Deuxième ticket, il a fermé la porte du couloir. Je me suis dit, aïe, dans quel guet-apens je me suis mise. Et puis quand ils se sont retrouvés dedans, cet homme a commencé à vouloir monnayer. Je suis prêt à t'aider à payer les Minerval, mais il faut que. Dilemme, que faire? On peut se dire, bon, je l'ai fait seulement une fois. Qui va voir? Qui saura? Ah, nous ne savons pas toujours ce que nos jeunes filles connaissent. Elles ne nous disent pas tout. Elles rentrent comme ça, des fois elles deviennent nerveuses, vous ne savez pas ce qu'elles vivent. C'est pour ça qu'il est bon que nous puissions prier que cette crise passe. Que les choses redeviennent normales. Que les pères redeviennent des pourvoyeurs à la maison. Que les mamans puissent être capables de mettre tout ce qu'il faut à la table. Cette crise a dérangé les familles. Les pères ont perdu l'autorité, ils ne peuvent plus rien dire. Parce que les enfants se débrouillent. Et même les enfants font vivre la famille. Il n'y a rien d'autre à faire. Quelqu'un a dit vivre dans la pauvreté et dans les dénuements serait facile si c'était une condition générale. Mais ça devient difficile quand tout autour de toi, d'autres vivent normalement. D'autres ont. Tu manques et d'autres jeunes filles s'habillent. Vous êtes de la même université, vous avez le même âge, et puis elle revient et dit, oh là 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 là, durant ces 2 semaines de Pâques, on est allé à Dubaï avec monsieur Yannick. C'était fantastique.
Et tu vois collier, tu vois bijoux. Une jeune fille rentre un jour dans mon bureau en pleurant, dit pasteur, il dit mais mon chant favori c'est Esengo, 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 Ejalikuna Nalola. J'aime la sincérité que Asaph a dans Psaume 73, versets 2 à 3, et puis versets 12 à 13. Il dit, toutefois mon pied allait fléchir. Il dit, mes pas étaient sur le point de glisser. Et il reconnaît le pourquoi. Il dit, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Il dit, rien ne leur arrive. Ils ont leur bon point. Ils vont toutes ces choses. Et puis il crie, c'est donc en vain que je purifiais mon cœur. Et lui-même reconnaît qu'il est tenté de faire, et il dit, si je me disais je parlerais comme eux, je trahirais la race de tes élus. Quand il dit cela, c'est à la fois positif, mais il reconnaît que la tentation est là. Je suis tenté de faire comme eux. Je suis tenté d'aller dans cette direction. Je prie que même si la tentation est là, n'allez jamais. N'allez jamais. Ou alors on reste d'aplomb sur les choses que l'on reconnaît comme étant des certitudes incontournables. Ah, j'aimerais dire, des vocabulaires apparemment contraires peuvent rester côte à côte. Pauvreté et dignité peuvent cohabiter. Dénouement et intégrité peuvent rester ensemble. On peut être un nain financier et être un géant moral. Ce qui fera dire à Paul, moi je suis capable de manquer, de ne pas avoir de nourriture, et même de ne pas avoir suffisamment, et de ne pas perdre ma foi. Je suis capable d'avoir des revenus modestes et rester digne. C'est ce que Paul veut dire. Et Paul montre les secrets. Les secrets du Paul, je termine par là ce matin, c'est les contentements. Les contentements. Il dit, j'ai appris à être content de l'état dans lequel je me trouve. J'ai appris à être content. Tout le monde peut avoir des véhicules. Si tu ne les as pas aujourd'hui, tu peux les avoir demain. Dans 1 Timothée chapitre 6, au verset 6, l'apôtre dit, c'est en effet une grande source de gain qui est la piété, mais il dit avec le contentement. La crainte, mais associée au contentement. Dans Hébreux chapitre 13, au verset 5, la Bible dit, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Avant de clore, j'aimerais dire 4 choses très importantes concernant les contentements. Premièrement, les contentements, ce n'est pas du fatalisme. Se contenter, ce n'est pas dire être fataliste, c'est-à-dire accepter et subir les conditions les plus mauvaises en disant, bof, c'est fait ainsi. Deuxièmement, les contentements, ce n'est pas un manque d'ambition. C'est-à-dire, quand on se contente, cela ne veut pas dire qu'on ne désire pas plus. Troisièmement, les contentements, c'est accepter ce qu'on a aujourd'hui et ce qu'on est aujourd'hui en attendant mieux. Je continue à espérer mieux. Je continue à attendre mieux. Mais je me dis, je trouve mon plaisir dans ce que j'ai aujourd'hui. Je trouve la joie. Que d'autres puissent avoir et que je n'ai pas, ça ne me dérange pas. Qu'il y ait des femmes qui transforment leur mari en monstre. Toutes les amies ont des véhicules, il faut. Vous transformez l'honnête en malhonnête à cause de votre pression. Femme, laissez votre mari être intègre. Quatrièmement, le contentement est un bouclier et une source de protection personnelle. Dans Luc 13, au verset 14, s'adressant aux militaires baptisés qui sont venus auprès de lui, Jean-Baptiste leur dira, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne. Il dit, contentez-vous de votre solde. Pourquoi? Parce qu'avec l'arme qu'ils avaient, ils avaient la possibilité d'arrondir leur fin de mois. C'est qu'on ne leur donnait pas officiellement, avec leur arme, ils pouvaient s'en servir. Il dit, contentez-vous. Contentez-vous. Et Paul, il dit, j'ai appris à être content de l'état dans lequel je me trouve. J'appuie tout par celui qui me fortifie. Et la Bible déclare, c'est lui qui crée en nous les vouloir et les faire. C'est lui qui nous communique ses capacités. Nous allons continuer dimanche prochain. J'aimerais nous inviter à baisser nos têtes dans la prière. J'aimerais lancer un triple appel. J'aimerais lancer un triple appel. Et j'aimerais inviter mon bien-aimé Joël Francis à venir. Il va prier pour nous tout à l'heure.
Il y a un vieux cantique qui me monte. Y a-t-il quelqu'un dans l'orchestre, dans les groupes qui peut nous chanter? Feuille du fondeur, je n'ai qu'un désir, j'ai choisi d'être saint, d'être saint. Et je lance ces 3 appels. La première manière de vaincre cette tentation, attachée à la pauvreté, attachée au manque de provisions alors qu'il y a des besoins, c'est avoir Christ dans son cœur. C'est avoir Christ dans sa vie. Pas venir à l'église, pas passer par quelques sacrements. C'est avoir Christ dans son cœur. Vous pouvez essayer de vous battre. Vous pouvez prendre des résolutions de fin d'année. Vous pouvez prendre des résolutions après que vous ayez été humilié. Mais ce qui peut changer, c'est votre décision à accepter Christ. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer.